Bienvenue au centre communautaire Pierre Lemaire de Drummondville. Cette compétition karaté, 50e finale des Jeux du Québec Drummondville en 2015. Dans quelques instants, les finales des combats catégorie minime garçon-fille débuteront. 6 finales. On débutera avec première catégorie chez les moins de 37 kg chez les féminines. En rouge, Coralie Corbeil de Richelieu-Yamaska. En bleu, Yamina Laiansa du lac Saint-Louis. Le salut pour débuter le combat. Ah, François, on se bat pour la médaille d'or. Ça devient nos meilleurs athlètes. Ça devrait être nos plus beaux matchs. À date, je suis très content parce qu'il y a du monde qui n'ont vraiment pas beaucoup travaillé aujourd'hui. C'est le personnel médical. Donc, on veut qu'ils soient présents, mais qu'ils ne travaillent pas trop fort. C'est ça, on continue comme ça. Une compétition sécuritaire, des jeunes en santé. Tout le monde s'en compte chez eux en forme avec des médailles. Kansas semble avoir détecté un problème. 2 drapeaux bleus, tout va bien. Coup de pied au corps, 2 points. On va donner un Wazari à l'athlète du lac Saint-Louis. Tentative de couper au visage. Et on donne le 3 points. Le Hippon. Donc, c'est maintenant un match serré. C'est une différence d'1 point entre les deux athlètes. Ils sont très enthousiastes, les deux. Ça ne semble pas les déranger si ça va finir 12 à 15. Ils veulent faire des points. On veut faire des points. C'est ça, on veut des points. Oh, 6-3 maintenant. Nice. Oh. Mais comme tu as mentionné tantôt, le jugement des arbitres est le même si ces jeunes filles-là ne font que moins de 37 kilos. Donc, c'est les mêmes règles de base, c'est les mêmes règles pour tout le monde. Même critère. On cherche encore les 6 critères qu'on a nommés tantôt pour avoir un point. Donc, évidemment, quand on regarde des petites filles comme ça qui se battent, on ne demande pas à ce que leur coup de pied soit capable de faire tomber un homme de 200 livres, mais on se dit que par rapport à quelqu'un de leur taille, ils doivent être efficaces. C'est ça. On a l'énergie, on a la précision, ça. On a la distance, comme on a mentionné tantôt. Puis ce qui est bien à cet âge-là, c'est la stratégie. C'est ce qui m'impressionne toujours, c'est de voir leur niveau d'éveil mental
Quand ils sont capables de combiner, de comprendre les principes de déplacement, ça me fait toujours plaisir de voir ça. Si on veut que le karaté se développe au Canada de la même manière qu'il se développe en Europe ou encore en Amérique du Sud, il y a plusieurs très bons champions, même en Asie maintenant, dans certains pays qui ne sont pas des pays comme le Japon. C'est important que nos compétiteurs commencent très jeunes à rencontrer des gens de leur niveau, mais de l'extérieur de leur région. Il faut qu'ils voyagent, il faut qu'ils se promènent, il faut qu'ils découvrent le plaisir de la compétition à l'extérieur de la maison. Quand les gens se battent chez eux et qu'ils sont des champions chez eux, j'appelle ça des karatékas en pantoufles. À un moment donné, il faut mettre ses souliers et y aller. Là. Donc, c'est bon. C'est important de sortir. Puis l'incertitude de se battre contre quelqu'un qu'on ne connaît pas dans un milieu comme celui-là, qui peut être impressionnant pour des jeunes qui n'ont jamais vu une grosse compétition, c'est très stimulant. Oh, c'est une victoire pour le Lac-Saint-Louis. 10-3. 10-3. Yamina Laïansa du Lac-Saint-Louis qui se mérite la médaille d'or chez les moins de 37 kilos. Un très bel effort des deux participants qui ont très bien travaillé. On monte maintenant la reprise de la fin du combat. Beaucoup d'énergie jusqu'à la fin. Beaucoup d'énergie. Alors, on poursuit avec la finale chez les garçons minimes, moins de 38 kilos. Il opposera Alexandre Lemarié de la Mauricie et Nicolas Pantea de l'Outaouais. On voit que l'Outaouais va être très présent en finale. C'est une région qui est très forte, avec plusieurs très gros dojos. Puis beaucoup de membres de l'équipe du Québec viennent de l'Outaouais. Donc aujourd'hui, il ne faut pas être surpris si on voit plusieurs athlètes de l'Outaouais en finale. Hier en kata, je crois que les athlètes de l'Outaouais se sont mérités 4 médailles sur une possibilité de 6. Donc 6 divisions. Donc ils ont très bien travaillé hier. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire aujourd'hui. On salue, on s'installe. Donc l'arbitre en chef qui place ses effectifs. Là, on va les changer à tous les combats. On va leur permettre de se reposer. Finales, ouais. Oui. Donner la chance à tous de faire au moins une finale dans cette journée. C'est toujours une belle expérience. Hier, oui. Mais ils vont quand même utiliser les arbitres les plus expérimentés pour les finales. On ne s'en cachera pas. Parce qu'on ne veut pas non plus que quelqu'un soit désappointé sur un mauvais call. Même si aujourd'hui, je vous dirais bien honnêtement qu'il n'y en a vraiment pas eu beaucoup. Les officiels travaillent bien en général. Toute la journée, il n'y a pas eu de aucun protège durant la compétition. Donc, on peut vraiment être content du travail qui a été fait par les officiels de Karaté Québec. Quand je parlais tantôt du plastron qui semblait être un petit peu grand, on regarde la tête bleue. Oui, c'est ça. On voit que ces deux athlètes-là le portent, mais... c'est ça. Pas avec autant très bien protégés. Pas avec autant d'élégance que le porterait s'il y avait 6 pouces de plus. Mais c'est ça, c'est un équipement qui est optionnel à leur âge.
On voit des très beaux déplacements. Les athlètes sont à l'aise, bougent bien, changent de jambe des fois. Quand ils attaquent, ils vont changer de jambe. C'est un très beau niveau de déplacement. Il approche, il teste, il sort, bouge de côté, revient. Si on a remarqué dans l'action, la tête de Mauricie a envoyé un enchaînement. Il a comme arrêté au milieu pour voir où il était rendu. Comme pris une pause, puis malheureusement, l'athlète de l'Outaouais a reviré ça contre lui. Donc, il ne faut pas laisser son adversaire la capacité de revenir dans le match. Quand on le déborde, il faut le déborder jusqu'à la fin. Très, très belle explosion. Très beau coup de pied au corps. On voit qu'il est content de son coup. Il sait qu'il a réussi à marquer. Il sait qu'il a débordé. Il sait qu'il l'a battu. Très, très belle explosion. Une belle petite machine. Un peu moins explosif que la tête de la Mauricie. Encore une fois, il y a eu 2 coups de pied qui ont été envoyés, mais l'athlète de l'Outaouais était plus rapide. Quand il essaie de rentrer en premier, les juges ont sorti le drapeau pour lui. Il y a vraiment une petite coche de plus que l'autre au niveau de la vitesse. 10 secondes à faire au match. Non, ça par exemple, c'était pas une bonne idée. Les coups de pied comme ça au Ramawashi défensif, il faut vraiment être très solide quand on sort un coup de pied comme celui-là. Si l'adversaire rentre, c'est sûr qu'on ne l'arrête pas avec le coup de pied. Donc, s'il continue son mouvement vers l'avant, il nous rentre dedans, puis c'est jamais beau. Donc, il faut vraiment être capable de le placer rapidement, le coup de pied. Là, ça ne fonctionne pas. Il faut passer à d'autres choses. Fin du match, victoire. Et la médaille d'or pour Nicolas Pantea de l'Outaouais. Belle réaction aussi du jeune qui est content d'avoir gagné. Là. On regarde la reprise de la fin du match. Être capable de le placer La rapidement. victoire de Nicolas Pantea. Vous voyez Nicolas qui utilisait beaucoup les yokogiri, le pied de côté défensif à la fin, juste pour garder la distance avec son adversaire. Il est content de sa victoire. Ah oui, très content. Il a travaillé jusqu'à la fin pour la mériter. Il a travaillé jusqu'à la fin. Troisième finale de cette journée, les filles minimes, moins de 43 kilos. Opposera en rouge, Yasmine Mokarnia de Montréal et en bleu, Megan Rochette de l'Outaouais. Donc, encore une fois, l'Outaouais. On salue. On prend place. Yasmine Mokarnia de Montréal en rouge contre Megan Rochette de l'Outaouais en bleu. C'est combat pour l'obtention de la médaille d'or chez les moins de 43 kilos chez les filles. L'athlète de Montréal court beaucoup trop après l'athlète de l'Outaouais. Ça devient facile de travailler en contre à ce moment-là. Il faut absolument qu'elle révise un petit peu sa stratégie, qu'elle tente d'exploser plutôt que juste toujours mettre une pression constante. En fin de compte, on va jouer contre elle. L'athlète de l'Outaouais se déplace très bien. Oui. Megan Rochette.
pied au corps absolument imbloquable. Elle l'a placé en plein moment où l'athlète de Montréal rentrait dans son axe. Imparable. 2 points. Mène déjà 3-0 le combat. Donc, c'est ça. L'athlète de Montréal a ajusté un petit peu, tente d'exploser. Malheureusement, elle ne semble pas être capable de générer la même puissance que l'athlète de l'Outaouais. Elle est très, très vive au niveau de ses actions. Les mains sortent très vite, comme là. C'est très rapide. C'est sur la cible chaque fois. Une belle précision. Puis, le geste, c'est toujours le bon geste qui est choisi. Là. Ah, ici Montréal, non. Un drapeau seulement. L'athlète de l'Outaouais est très difficile à attaquer. Elle se déplace constamment. On ne sait jamais de quel côté la prendre. À un moment donné, ce genre d'athlètes-là, il faut absolument les ralentir, soit avec des fauchages pour entrer dans leurs jambes. Et, si on les laisse jouer comme ça, là, ça devient un party pour eux autres. Là. Ça va être un des rares matchs qu'on va voir se rendre, qui ne se rendra pas à la limite probablement. Là. Ça va être déjà 7-0 avec 52 secondes. Elle a touché, on dirait au visage. Si elle n'avait pas touché, ça aurait été terminé. Ah, c'est le point. Donc, un 8e point. Terminé. La fin du combat. Médaille d'or pour Megan Rochette de l'Outaouais. Et Yasmine Mokarnia de Montréal se mérite la médaille d'or. Donc, c'est ça. C'est important de développer la stratégie, la tactique, la technique des athlètes. On voit la reprise de la fin du combat. La victoire de Megan. C'est ça. Une combinaison de coups de poing, droite-gauche, avec un déplacement comme ça, c'est très difficile à bloquer. Alors, la prochaine finale, vous verrez les garçons, catégorie moins 48 kilos. On poursuit avec la finale chez les garçons minimes, moins de 48 kilos. Éleric Baudouin de la Rive-Sud en rouge et Raphaël Michaud de l'Outaouais en bleu. Et encore une fois, l'Outaouais. Un autre athlète de l'Outaouais. Une région très forte en karaté. À quoi est-ce que tu as une explication? Est-ce que c'est le bassin? Est-ce que c'est les entraîneurs? Est-ce que c'est la promotion du sport? Comment on... De très bons entraîneurs, des entraîneurs très qualifiés. M. Baudouin, M. Bisson, qui sont là. M. Larouche aussi, des entraîneurs très qualifiés. Aussi, on regarde au niveau de la grosseur des clubs, un bassin d'athlètes impressionnant. Il faut qu'on aille chercher les jeunes pour qu'ils s'intéressent à notre sport également. Oui. On a une job de promotion à faire. En région comme ça, on a vu des clubs, des fois c'est 500 personnes dans un club. Dans des régions plus urbaines, comme par exemple à Montréal, c'est très difficile d'avoir des clubs de 500 personnes. Parce qu'il y a beaucoup plus d'offres. Beaucoup plus de clubs, c'est ça. Plus d'offres, beaucoup plus, même beaucoup plus de sport aussi. Mais, beaucoup plus de... Sans se chercher l'excuse, on n'enlève rien au travail de ces messieurs-là qui ont vraiment accompli une tâche fantastique avec leurs athlètes. Ils n'ont pas seulement développé en karaté, ils développent complètement. C'est les athlètes qu'on voit, ils font de la musculation, ils font du cardio, ils font de la plio. On développe également de bons citoyens. C'est important. La notion de respect, ce qu'on a parlé. Là. Ben, à travers le sport, c'est évident qu'il faut à un moment donné arriver à se dire que bon, ça mène quelque part. Puis ça devrait mener des meilleurs individus qui un jour vont contribuer à leur société. Donc, Éleric Baudouin en rouge, Raphaël Michaud en bleu. On est prêt pour la finale. Quand même une différence de taille assez appréciable entre les deux compétiteurs. On voit le coach de l'Outaouais, M. Rivet, sur sa chaise. Lui-même, la dernière version des Jeux du Québec, a gagné la médaille d'or chez les poids lourds. Donc, c'est lui aussi un produit des Jeux du Québec. Puis aujourd'hui, il est membre de l'équipe du Québec. Si je ne me trompe pas, il est aussi membre de l'équipe canadienne. Donc, c'est un athlète qui est passé justement à travers les Jeux du Québec. Et qui redonne au sport en... Oui, en coachant comme ça. Puis, une très belle carrière qui s'ouvre devant lui. Là. On le voit prodiguer des conseils là, à Raphaël Michaud. Je suis sûr que c'est des bons conseils. Très, très belle attaque. Comme tu l'as mentionné plus tôt, il
faut également préparer ces jeunes-là à l'aspect mental du combat. Quand on oui. est face à un adversaire, comment justement demeurer dans le combat, demeurer concentré dans le combat pendant ces 2 minutes. Ben, c'est ça, on peut prendre un autre sport, comme par exemple le tennis de table, où si on rate la balle passe tout droit, elle tombe à terre, puis on ramasse la balle, puis on repart. Mais au karaté, si on n'est pas réveillé, ça peut être un coup de visage, un coup de poing, c'est pas la même conséquence quand on dort. Donc, On fait plus mal qu'une balle de ping-pong. oui, donc ça demande un éveil constant de la part des participants. On ne peut pas dormir, c'est impossible. Il faut toujours être réveillé, on ne peut pas être amorphe, il faut absolument que ça bouge. Donc, puis c'est pas juste à la compétition, c'est à l'entraînement aussi. Donc, ça crée chez les participants qui en font longtemps un état d'éveil qui, d'après moi, est supérieur à celui que un sport qui n'est pas un sport de combat peut amener. C'est évident que dans n'importe quel sport, il y a des athlètes qui sont très, très agressifs. Ils veulent gagner. Au tennis, il y en a qui sont agressifs. En natation, il y en a qui nagent avec agressivité. mais la développer, cette De capacité-là, la contrôler. développer l'intensité, d'après moi, les sports de combat favorisent beaucoup ça. Toujours une petite fraction de seconde d'avance pour l'athlète de l'Outaouais, là. On voit comment il se déplace, va à gauche, va à droite, il revient. Puis ce qui est le trademark d'un athlète accompli, même quand il recule, il est dangereux. On ne peut jamais se dire, OK, il s'en va, il ne peut rien faire. Il est dangereux dans toutes les positions. On voit l'athlète, Raphaël Michaud, qui tourne le dos à l'adversaire pendant c'est vraiment pas nécessaire. C'était garder sa concentration, ou pas se faire déranger par... Traditionnellement, au karaté, quand quelqu'un frappait l'autre, il se retournait. Faut pas regarder. Mais c'est pas une norme, c'est pas une règle. Quand on va en compétition internationale, personne ne se retourne. Au contraire, ils vont regarder leur adversaire, ils vont continuer à aller chercher de l'information. Aller chercher peut-être de l'intimidation. On regarde son adversaire, est-ce que c'est son œil ou est-ce qu'il a mal? Donc on veut le savoir, non, mais c'est à un haut niveau. Diriger nos prochaines actions. C'est un peu comme un joueur de golf qui lance la balle, qui frappe la balle vers le trou, puis il rate le trou. Il ne va pas arriver à regarder au ciel, il va regarder la balle pour voir la courbe qu'il prend ensuite. Ça va l'aider pour le prochain coup, mais là, c'est pareil. Bon. OK, je vais avoir une pénalité, donc ça me désavantage, mais en même temps, si je peux aller chercher quelque chose pour faire ça, je vais essayer. Fait que je regarde. C'est à la bouche qui a mal, c'est à l'œil, le nez, vas-tu mal respirer? Donc, c'est de l'information pour ces athlètes-là. À haut niveau, tout compte. Et se retourner comme ça, c'est pas quelque chose qui va se faire vraiment ailleurs. Jeune Baudouin là, qui... C'est Rivet. Le coach, vous voulez dire? Non, le jeune Baudouin qui semble avoir de la difficulté. Là. Oh! Depuis le dernier point, depuis... Ah, OK, il s'appelle Baudouin, OK, parce que c'est ça, dans la région de Gatineau, il y a le dojo de M. Denis Baudouin, qui est un des gros clubs. Éric Je ne sais pas s'il est dans sa famille ou s'il est relié à lui de quelconque manière. Là. Discute avec... les gens de premiers soins. C'est ça. Donc, on voit ici la procédure qui est respectée. Physionomie des... La procédure est respectée. Quand un athlète est blessé, on donne un traitement médical, on sort l'athlète du tatami, on l'amène à l'extérieur pour que les personnes médicales puissent continuer à travailler avec lui. Ici, on semble le retirer. Ouais. Donc, il a peut-être été frappé trop fort. S'il a été frappé trop fort, puis il ne peut plus continuer le match, c'est à cause d'un coup qui a été donné par son adversaire. À ce moment-là, la décision, c'est en dessous. Ce qui veut dire que l'athlète de l'Outaouais va être disqualifié pour avoir justement blessé l'autre de manière trop sévère. Si le coup n'est pas trop sévère, mais c'est l'autre athlète, peut-être à cause d'une blessure précédente ou d'une question justement d'une maturité de combattant qui ne peut plus continuer, ben à ce moment-là, on va juste le punir, mais on va quand même le faire gagner. On voit également les officiels qui discutent sur... C'est rare que des discussions comme ça arrivent, je vous prends avec vous, mais M. Gendron, c'est l'arbitre en chef. Donc, à ce moment-là, il veut juste s'assurer, d'après moi, que tout est respecté au niveau de la procédure des officiels, là, pas qu'il y ait de problème de ce côté-là. Là. On peut voir à la reprise... Donc, très à l'aise. On voit les déplacements latéraux. Boum! Kicken. Donc,
c'est un abandon. Il n'a pas abandonné le match à cause du coup de son adversaire. Donc, Raphaël Michaud de l'Outaouais qui se mérite la médaille d'or chez les moins de 48 kilos. Salut du vainqueur, très important. On poursuit avec la finale chez les minimes. Filles, plus de 43 kilos. Orlane Morin-Marcignac de l'Outaouais, en rouge. Et Corinne Gariepi. La Rive-Sud de la Rive-Sud. C'est aussi une région qui était historiquement très très forte. Le sport-études était très fort sur la Rive-Sud auparavant. Donc, historiquement, ils sont toujours bien débrouillés. C'est pas surprenant aujourd'hui de les voir en finale dans beaucoup de catégories comme ça. J'aimerais ça que tu nous glisses, avant qu'on termine cette journée, j'aimerais ça que tu nous glisses quelques mots sur un bâtisseur de Karaté Québec, M. Marc Hamon. Oh mon Dieu, là vous me prenez en quelques mots. Vous me prenez un petit peu par surprise, mais en même temps, Marc, moi quand je compétitionnais il y a quelques années, il y a plusieurs années de ça, j'étais un poids lourd, puis Marc était dans ma catégorie, on se battait souvent ensemble. Marc, c'était tout un athlète. C'était un athlète, je pense, de 6 pieds 4. Il a été médaillé de bronze au championnat du monde. Il a gagné le championnat du monde ITKF en équipe avec mon professeur à ce moment-là, M. Michel Landry. Quand on parle d'un athlète qui redonne à son sport. Puis Marc, c'est ça, a été un des fondateurs de Karaté Québec. On a eu la compétition Marc Hamon en son honneur, qui est une compétition qui servait au développement des jeunes. Donc, Marc était très, très présent au niveau du karaté au Québec, puis il a été tout un ambassadeur de notre sport à travers ses performances. On est sûr qu'il est avec nous ici aujourd'hui dans ce gymnase pour voir cette belle compétition des Jeux du Québec. Je pense souvent à lui, c'est un très, très, très bel athlète. J'ai eu beaucoup de chance de travailler avec lui. Donc, on salue cette dernière finale chez les filles. Minime plus de 43 kilos. On est prête pour le combat. Oh, bien essayé. Combinaison de coups de pied, le premier au corps, le deuxième au visage. Oh oui. La tête de l'Outaouais, très précise, sa jambe avant au visage. Kizani Nawashigiri. Ça n'a laissé aucune chance. Encore une fois, combinaison avec la même jambe. On contrôle bien le mouvement et on atteint la cible. Elle arrive à développer une rapidité qui permet de déborder comme la capacité à l'autre de voir la rapidité avec laquelle le coup de pied peut être fait. C'est comme si l'autre ne peut pas concevoir qu'un coup de pied peut être aussi vite, donc elle n'arrive pas à le faire bouger la gueule. Contrôle total.
On en est là. Et Gabriel. Je dirais que le puis le karaté. En finale. Travailler. Ouais. Le tapis. Habitué avec Prend le combat. qui est très mobile. Égal le point.
veiller sur le bout de c'est ça. De l'Outaouais. On Quand on journée de l'Outaouais quand même. Là. La compétition de karaté.